Le 88, Monsieur Gillet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, l'argent de l'État est à la disposition des maires de France. Ces propos sont ceux du ministre de l'Intérieur. Le ministre parle vite, trop vite parfois, le ministre s'en mêle les pinceaux ou alors le ministre ment. Ce même ministre osait dire il y a quelques mois devant les caméras que l'État accompagnait très largement les collectivités territoriales pour l'installation de vidéosurveillance. Il précisait même que l'État finançait systématiquement au moins 50% de leurs coûts. Oui, mais voilà, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, les moyens alloués ne sont pas suffisants. J'ai eu l'occasion de prendre deux exemples très précis et de les exposer au ministre. Celui de la ville de Nîmes avec une subvention de seulement 16%. Celui de la ville de Beaucaire avec une subvention de 16% là aussi sur un dossier et d'à peine plus de 23% sur le second. On est loin des 50% affichés. La raison de ces faibles taux de subvention est simple, les fonds ne sont pas suffisants. Comment accepter par ailleurs que 84% de la facture soit payée par les collectivités? La sécurité, c'est du régalien. Nos maires, notamment, font déjà pour vous une grosse partie du travail. Sans nos maires, l'État serait aveugle sur bien des territoires. Et si pour 2024, le ministère a décidé de scinder le fonds interministériel en deux parties et d'augmenter un peu les crédits alloués, les montants prévus restent très largement insuffisants pour tenir la promesse du ministre. Et par pitié, ne me répondez pas par un gros mensonge comme l'a fait le ministre en commission. Ne me dites pas que vous avez 17 millions d'euros encore disponibles cette année et que les maires ne les réclament pas, car c'est faux. Le ministre, en toute connaissance de cause, s'est amusé à mélanger les fonds de droit commun dédiés à la vidéosurveillance aux fonds spécifiques débloqués pour réparer les dégradations après les émeutes. Ce sont deux choses différentes. Ainsi, l'amendement que je vous propose permettrait de ne pas faire mentir le ministre et d'ajouter 100 millions d'euros pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs efforts sécuritaires et de mener davantage d'actions dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, Monsieur le rapporteur.